Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, cette fois-ci pour installer XAMPP. Alors on a vu dans une autre vidéo comment installer WAMP. Donc XAMPP c'est une alternative à WAMP. C'est un autre éditeur qui est gratuit également. Donc ça va vous permettre de créer votre serveur web en local pour tout ce qui est MySQL et PHP. Donc pour télécharger XAMPP c'est très simple. Allez du lien que vous aurez dans la description. Donc vous vous rendrez sur le site officiel apache15.org sur XAMPP. Vous prenez votre version selon votre OS, donc Windows, Linux ou OS X. Alors moi je vais prendre Windows parce que je suis sur Windows évidemment. Donc vous cliquez sur ici, ça va vous lancer le téléchargement de XAMPP. Vous allez le télécharger, il est un petit peu long, il pèse 100 mégas, donc pour les connexions qui ont une petite connexion, bon, ça prend un peu de temps, mais sinon c'est pas grave. Alors moi je l'ai déjà téléchargé, on se rend dans le fichier téléchargement, on descend et il est là. On l'exécute, double clic dessus, voilà. On exécute l'installateur et on va donc installer le logiciel. Donc suivant, alors moi je laisse tout coché par défaut, vous pouvez choisir ce que vous voulez mettre ou pas. Je vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas important. Suivant, bon là vous choisissez le dossier racine d'exemple. Moi je le laisse sur le disque dur. Suivant, d'accord. Comme je l'avais déjà installé avant, il faudra que je supprime le fichier qui est déjà existant. Voilà. Suivant. Alors Bitnami, c'est un module de XAMPP qui vous permet d'installer très facilement des CMS tels que Drupal, Joomla ou WordPress. Alors moi je le mets pas parce que j'en ai pas besoin, mais je vous conseille fortement de le mettre. On fait suivant et on est parti pour l'installation qui est assez rapide. Donc on va attendre tranquillement la fin du téléchargement. Voilà, donc on arrive à la fin du téléchargement, de l'installation plutôt. Allez hop, c'est bon, c'est terminé. Personnellement, je trouve plus agréable XAMPP que WAMP, même si dans la manière de configurer les deux logiciels, je préfère WAMP. Dans la façon dont c'est géré au niveau de l'interface de PHP et de MySQL, je préfère WAMP. Mais XAMPP est plus pratique dans le sens où c'est plus pratique, vous allez voir pourquoi. Donc l'installation se termine. Allez, finis-toi s'il te plaît. Voilà, donc une fois qu'on a installé XAMPP, do you want to start the control panel? Oui, donc on va le démarrer maintenant. Donc voilà, c'est pour ça en fait qu'il est plus que je préfère XAMPP parce qu'il y a un panel, on peut choisir qu'est-ce qu'on veut lancer, tout ça. C'est plus pratique. Donc aussi avant de normalement vous avez dû avoir un message du pare-feu comme quoi vous devez autoriser Apache euh, à se connecter à internet. Donc il faut laisser Apache se connecter au réseau pour que ça puisse marcher. Donc comme vous pouvez le voir, on a une erreur. Tout simplement parce que le port 443 est utilisé par un autre programme, donc Skype. Alors soit vous pouvez, si vous savez faire, reconfigurer le port de Apache ou celui de Skype. Mais pour rester simple, on va tout simplement se déconnecter de Skype. Donc on se retrouve dès que je me suis déconnecté de Skype. Voilà, donc une fois qu'on est déconnecté de Skype, il suffit de cliquer sur Start Apache. Donc normalement, si le Apache est surligné en vert, ça veut dire que tout est correct. Ensuite, alors pour ce tutoriel, on ne va pas mettre MySQL et FileZilla, quoique on va tester MySQL quand même. On va pas mettre FileZilla et Tomcat et le reste. Donc voilà, donc, quand je vous ai parlé de Apache avec le pare-feu, et bien là c'est pareil avec MySQL, hein, il faut autoriser l'accès. Voilà. Donc pour configurer Apache, il suffit de cliquer sur config. Le premier, on prend le premier, et vous avez le fichier de configuration de Apache. Alors par défaut je laisse comme c'est, hein, je vais rien toucher. Si vous ne savez pas ce que vous faites, ne touchez à rien. Et ensuite, donc là, vous allez avoir quelques boutons, hein, donc le shell pour avoir.
XAMPP en ligne de commande, Netstat pour avoir tous les protocoles TCP sur votre ordinateur. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est le Explorer pour pouvoir mettre nos fichiers, enfin notre site par exemple, en PHP. Donc pour ça, vous allez vous rendre dans le dossier htdocs et c'est là où en fait où il va falloir en fait mettre vos fichiers. Donc vous glissez votre site internet, donc admettons, je sais pas moi, je sais pas, on va prendre, tiens, je crois que j'ai un petit truc en plus. Vous allez mettre votre site dans le htdocs. Pour moi ça sera très bien, donc c'est juste un fichier PHP avec, je vous montre vite fait le code, pardon. Voilà, quelques variables, rien de bien compliqué. De toute façon, je vous expliquerai ça plus tard. Vous mettez vos fichiers PHP dans le htdocs. Et c'est donc cette partie là où je regrette un peu exemple. Donc vous allez vous rendre dans votre navigateur par défaut. Et vous allez taper la commande 127.0.0.1 alias localhost. Donc là par défaut vous tomberez euh, sur cette page, donc dashboard. Alors je vous apprendrai à modifier euh, ce dashboard ainsi que faire comme sur WAMP, avoir un panel avec tous nos projets. Donc là pour l'instant il vous suffit de entrer dans l'URL 127, enfin localhost slash votre site, donc pour moi ce sera Travian, et le fichier index.php. On rentre dessus, et donc là voilà, bon là évidemment j'ai mon petit programme qui s'affiche parfaitement. Bon là j'ai quelques erreurs, c'est normal, parce que c'est le code qui est comme ça. Mais sinon voilà. Ce sera tout pour ce tutoriel, donc j'espère que j'ai été assez clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai le plus vite possible. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert à la vidéo, à partager cette vidéo un maximum, à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochains tutoriels. Sur ce, bye bye.